Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si toi tu ne me connais pas, que tu arrives aujourd'hui sur cette chaîne, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour faire l'horoscope du mois de juillet. Donc si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos pour recevoir une notification dès que je publierai un contenu. Donc on va voir ce qui se passe pour l'ensemble des 12 signes. Je fais signe par signe. Ce petit montage en première sera pour tous les signes. C'est ce que je fais pour éviter de rabâcher les choses et pour gagner un peu de temps. Donc voilà, et on va voir ce qui se passe pour toi. N'oublie pas de faire déployer cette chaîne, n'oublie pas de partager si tu le désires ce contenu. Famille, amis, je te remercie d'avance, ça me fait un petit peu évoluer sur la chaîne YouTube. Voilà, les abonnés voilà, le font régulièrement et je les remercie de me cliquer de temps en temps ou de me commenter. N'hésitez pas à commenter si vous avez un questionnement sur la vidéo que vous regardez. Je vous réponds dès que je vois le message. D'accord? Voilà. Allez, on va déposer les premières cartes pour les Capricornes. Suivra les Verseaux, les Béliers, les Poissons, les Cancers, les Gémeaux, les Lions, les Vierges, les Balances. J'espère ne pas avoir oublié Capricorne et Sagittaire. Voilà. Et les Lions. Lion, faut pas que je m'oublie. Allez, bisous. À tout à l'heure pour ton horoscope. Allez, on continue pour toi, ami Bélier, pour ce mois de juillet, pour l'ensemble de cette chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook dont je dépose mes vidéos. Allez, les premières lignées, comme d'habitude, tout ce qui touche le général. La deuxième, c'est le professionnel. Si tu n'es pas en activité professionnelle, c'est peut-être un travail personnel sur toi-même. Et la troisième lignée, c'est le sentimental, le love. Allez, on y va, c'est parti pour toi, ami Bélier. Déjà, on a la carte du travail avec le renard. Ça peut être l'activité professionnelle qui sera là au mois de juillet. Mais la carte du renard aussi vous donne la malignité, la ruse, la possibilité d'une personne autour de vous qui vous manipule ou qui est issue de mensonges, à moins que ce soyez vous qui dites des mensonges ou qui êtes rusé. Voyez bien sûr où vous placez. Si c'est pas le cas, attention, faites preuve de discernement. Je le dis à chaque fois. Si ça vous parle pas cette carte, c'est que ça ne vous est pas destiné. Donc méfiez-vous quand même d'une personne autour de vous, à couleur de cheveux cuivré, rousse, voire même qui pourrait être maligne. Donc, mais comme je vous dis aussi, c'est la carte qui représente le travail, l'activité. Alors, malignité dans le sentimental, dans la relation amoureuse. Au moins vous êtes malin et que vous cachez cette relation autour de vous, c'est une possibilité. Donc, voyez bien sûr ce qui vous résonne, comme je vous ai dit. Donc, on a la carte 24 qui est liée aux relations amoureuses, sentimentales que vous puissiez avoir au cours du mois de juillet. Donc, attention, la personne qui vient à vous, faites attention parce qu'on a la carte de l'amitié avant. Vaut mieux être averti et faire attention où vous allez. Maintenant, si vous connaissez bien cette personne, vous n'avez rien à craindre. En tous les cas, une aventure sentimentale peut être là pour certains, ou à moins que vous êtes déjà en relation amoureuse avec quelqu'un. Mais attention, comme je vous dis, à certaines manipulations qui pourraient être là. Alors, on a la maison, le foyer familial, la demeure où on vit. Et on a la carte 32 qui est liée aux émotions, à l'intuition, à l'imagination qu'on peut se faire.
Vous êtes peut-être perturbé en ce moment. Il y a peut-être une certaine déprime pour certains, le mental est un petit peu confus. Il y a une situation peut-être chez vous qui demande à être éclaircie. Ça impacte le foyer familial, parce qu'on a la famille, la demeure où on vit, devant. Et ça peut être l'honneur d'une maman. Et là, ça représente la maman aussi. Donc peut-être une maman qui est proche de vous, peut-être c'est une personne qui vous soutient ou que vous avez demandé de l'aide. Dans cette carte-là, c'est une carte qui indique que, regardez, l'ours, il est là, cette fée, elle est là, et elle n'a pas peur. Il y a peut-être en vous des peurs, et peut-être que la carte de la ruse, la malignité, c'est peut-être des peurs de manipulation que vous ayez. Peut-être que vous ayez déjà subi des choses sentimentalement, et ça vous fait peur. C'est une possibilité. Peur d'être manipulé. Donc voyez ce qui se passe de votre côté. Ok. En tous les cas, la carte de l'ours est là pour nous dire aussi que j'ai une personne angoissée. Je sentais une personne perturbée psychologiquement là, mais il y a des angoisses et du stress aussi. Donc ça peut être le cas pour vous ou quelqu'un proche de vous. Il y a du stress qui est là. Une situation qui pourrait vous ronger. Pour d'autres personnes, on vous dira de faire attention à votre alimentation. De faire attention à votre alimentation. Peut-être que vous absorbez trop de sucre pour certains, puisque l'ours mange du miel, c'est des sucreries. Pour d'autres, gestion d'alimentation à faire. Où vous mangez trop, il faut réduire. Où vous ne mangez pas, il faut vous alimenter. Donc, vous voyez dans quelle problématique vous vous trouvez dans l'alimentation. Si ce n'est pas le cas, tant mieux. Mais voilà. Après, si vous avez des problèmes de diabète, pour certains, il y a une gestion de sucre à réguler. Faire attention à ce sucre. Je vais vous compléter quand même une carte. Et on va voir qu'est-ce qu'on nous donne en supplément. Allez, s'il te plaît. Hop, celle-là. Ok. Alors, il y a un état de souffrance pour certains. Vraiment, il y a des peines. Il y a quelqu'un qui a un lourd fardeau à porter sur son dos. Ok. Donc, c'est peut-être sentimentalement, si vous ne le vivez pas, c'est quelque chose que vous avez subi. Vous avez été manipulé, dupé en amour. Et à l'heure d'aujourd'hui, en vous, il faudrait faire un travail parce que vous vous sentez mal. Il y a une perturbation en vous qui se crée. D'accord ? D'où peut-être que ça vous empêche aussi d'aller plus loin ou de retourner vers un amoureux ou une amoureuse. Là, j'ai une personne qui peut être en état de souffrance, qui a un malheur, une tristesse sur son dos, qui a des peines, des chagrins. Peut-être cette épreuve à affronter, peut-être que vous êtes en train d'affronter cette épreuve aussi. Donc il va falloir travailler pour oublier cette personne qui a été problématique, pour avancer dans votre vie aussi. Quelque part. Après, la carte de la croix, c'est sûr qu'on peut avoir une personne qui a été endeuillée, attristée par ce décès qu'on a vécu. Pour d'autres, ça sera les croyances qu'on a, qu'on se donne. Des fois, ces croyances, elles appartiennent à notre éducation familiale aussi. C'est des croyances qu'on s'implique. Qu'on s'applique. Voilà ce que j'ai. Et puis, en termes de maladie, la croix peut représenter des souffrances au niveau de votre dos et de vos épaules. Si vous ne souffrez pas, tant mieux. Voilà. Donc, j'ai quelqu'un qui pourrait être attristé ou qui a subi des peines et des tourments. Il va falloir que cette peine s'efface. On peut avoir pour d'autres, comme je vous ai dit, cette relation amoureuse qui arrive. Donc, vous avez peur d'une ruse. Ou vous êtes une personne qui vous méfiez, tout simplement. Hein. Et au niveau de la demeure et de la maison, il y a des émotions. Voilà, il y
quelque chose qui est là. Ça peut être ce que vous subissez actuellement aussi. Qui fait que dans le foyer, il y a peut-être... on n'est pas bien. Aussi bien psychiquement, le mental est un petit peu confus, le psyché est confus. Voilà. C'est un peu compliqué pour certains. Mais bon, si vous n'êtes pas dans ce cas-là, ne vous attardez pas à ce que je donne, surtout c'est important. Ne restez pas, ne faites pas fixette, voilà, sur ça. D'accord? Si tout va bien, tant mieux pour vous. Moi, c'est les possibilités que je vois qu'il y ait. Voilà. Et peut-être, comme je vous dis, il y a une maman qui soutient votre foyer, il y a une maman qui aide à un foyer. On a besoin de notre maman pour pouvoir avancer. Voilà, c'est comme ça. Et dans la maison aussi, j'ai oublié de vous dire qu'il est possible que certains, il y a une grossesse, une gestation ou un nouveau projet. Parce que la carte 32, c'est la gestation, c'est la grossesse, c'est tout ce qui touche généralement le bas-ventre chez une femme. Qui est lié à la grossesse. Mais ça peut être aussi une gestation. Qui dit grossesse, je dis gestation. Un projet que vous avez chez vous. Voilà, dans votre demeure. Allez, on passe au professionnel maintenant. Si tu ne travailles pas, comme je te dis, peut-être un travail personnel. Du côté professionnel, on a un choix à faire. Ce choix, ça peut être pour prendre un travail ou pour quitter un travail. En tous les cas, là, on se retrouve à un questionnement du côté professionnel. Ou c'est que vous avez envie de voir ailleurs, possible, ou c'est que vous prenez un nouveau travail. Vous voyez où vous vous trouvez. En tous les cas, il y a peut-être plusieurs propositions qu'on vous fait actuellement. Et là, vous êtes confronté à ce choix. Ce que je vois là-dedans, c'est qu'il y a la possibilité d'un travail éloigné de votre domicile. Ça peut être la problématique aussi en haut qu'on a. Parce qu'on avait le travail, la possibilité avec le travail, le renard. Est-ce que vous avez un nouveau poste? Est-ce que vous avez un nouveau travail qui est un petit peu éloigné de votre maison et qui pose problématique? En tous les cas, il y a de la distance, il y a du chemin à faire. Alors, il y a l'idée qu'on peut avoir, l'idée qu'on peut trouver pour régler peut-être cette problématique de distance. Vous voyez? Donc, de la distance à faire par rapport à votre travail, vous avez peut-être une idée. Cette idée, ça peut être quoi? Peut-être partager la route avec quelqu'un pour avoir moins de frais pour aller à ce travail. Ça serait une belle idée, ça aussi. C'est vrai que c'est compliqué quand on doit engager une certaine somme en carburant. Alors maintenant, dans votre profession, peut-être que vous devez apporter certains choix dans le métier que vous faites. Vous devez choisir. Alors ça peut être quelqu'un qui est cadre, qui va choisir un employé. Si je vous donne un exemple. Vous avez peut-être un poste à responsabilité où vous devez choisir des choses. Et peut-être que vous avez une idée pour ce choix. Peut-être que vous avez une idée pour évoluer dans votre professionnel. Vous savez comment faire pour cheminer. Vous avez un projet. L'idée, voilà, peut-être qu'il y a des projets professionnels qui sont là et vous allez mettre en place tout ça. Je vais compléter quand même une carte encore pour battre. Hop, voilà. Laisse-moi le temps de battre. Dis donc, elles accrochent les cartes. Qu'est-ce qu'il y a? Ça. Allez, donne-moi une carte, s'il te plaît. Allez, celle-là. Alors, pour certains, vous avez peut-être des envies, mais il va falloir un petit peu de temps. Il y a la gestion du temps qui est là, donc ça prendra peut-être un peu plus de temps pour pouvoir avoir ce que vous désirez ou pour envisager un changement, je ne sais pas, professionnel ou changement de poste. Vous voyez, voilà, ce qui vous résonne. La notion du temps, c'est des retards, des contretemps qui peuvent être là au niveau professionnel, aussi bien pour un changement pour évoluer ou pour aller ailleurs. Hein.
Si c'est des personnes qui travaillent à son compte, il y a un ralentissement du travail qui se fait au mois de juillet. Il y a moins de boulot au mois de juillet. C'est une période qui sera moins fructive. Prenez votre patience en main, quoi qu'il arrive au niveau professionnel. Si c'est personnel, vous avez envie d'un changement, mais ça prend un peu plus de temps. Je vois un déplacement à ce moment-là, si c'est personnel, et vous êtes confronté à un choix. Donc, quoi qu'il arrive, pro ou personnel, un changement qui arriverait, mais on prend du temps. Parce que ce voyage, on se déplace d'un endroit pour aller à autre part, mais ça prend du temps. Quoi qu'il arrive, quel changement vous voulez exactement, ça prend du temps. Il y a un petit blocage entre nous. Au mois de juillet, il y a un petit blocage, il va falloir être patient. Allez, du côté love. Ouh, un bon coup de foudre. Donc le sentimental qui est en haut ressort vraiment dans le love. Il y aura des nouvelles amoureux et des nouvelles amoureuses au mois de juillet, Bélier. Il y aura une nouvelle relation, vous l'aurez compris, c'est un coup de foudre. Et puis, on a ce masque. Donc ce masque me fait penser que vraiment vous avez des inquiétudes et des peurs au niveau sentimental. Est-ce que vous devez vous-même peut-être vous assurer d'une sincérité au niveau de cet amour? Peut-être que vous avez vécu, comme je vous disais en haut, des choses auparavant et que ça pose problème à l'heure d'aujourd'hui. Donc, il y a un amour qui arrive, il y a un amour qui est partagé, une relation qui est quand même facile et réciproque entre vous. Maintenant, il se peut pour certains, selon votre amour, vous avez appris certaines choses, le masque est tombé, vous voyez ce masque qui tombe, vous vous êtes aperçu peut-être de certaines choses, d'accord? Est-ce que vous avez décerné la vraie, comment on appelle ça, apparence de cette personne? À vous de voir. C'est une possibilité où l'apparence est trompeuse. Elle vous a joué des tours. Et on a la puissance. Moi, ce que je vois, quoi qu'il en soit, c'est un couple qui est là et qui a une certaine puissance et qui peut encore cheminer. Donc, je pense que c'est des peurs qui sont là. Je pense que, voilà, vous avez subi peut-être déjà quelque chose. Là, ce qu'on nous dit, c'est que cet amour peut être serein. D'accord? Il peut être intense. Cet amour, il peut être fort. Il y a des ramifications. On peut aller encore beaucoup plus loin. D'accord? Même si vous traversez, peut-être si vous êtes déjà en couple, des intempéries, des choses un petit peu tumultueuses, vous pouvez cheminer encore. On peut régler la problématique, même si on s'aperçoit quelque chose qui nous plaît pas. Voilà. Mais c'est un couple qui peut encore durer et perdurer. Voyez, et qui peut encore grimper et grandir, comme cet arbre. D'accord? C'est un amour, même pour certains, indestructible, qu'on ne peut pas atteindre. D'accord? Donc, peut-être des peurs, peut-être qu'il y a eu quelque chose dans votre couple qui vous a un petit peu remis en question, mais si c'est que vous êtes aperçu de certaines choses, prenez le temps de bien dialoguer, de parler avec votre amoureux ou votre amoureuse pour pouvoir continuer cet amour, parce qu'il y a des liens assez forts. Dès que vous l'avez vu, voilà, il y a des nouvelles, il y a des correspondances, il y a des communications. Il faut communiquer, parler. C'est important dans le couple. Je vais en prendre encore une avec l'oracle du manuscrit. Allez. Bon, il y a une union. Il y a un engagement qui peut être là, même beaucoup plus prononcé. Hein? Donc, voyez quelle situation vous vivez. Il y aura besoin peut-être de communiquer, de parler, d'échanger. Je vois une union. Donc, ou vous êtes déjà en couple, ou vous allez cheminer encore plus loin avec cette personne.
Donc, permettez-vous de percer cet abcès qui pourrait être compliqué pour vous, hein. Là, on nous prédit une union par message. Peut-être que vous allez apprendre qu'on a envie d'aller plus loin avec vous, ou pour ce mariage, ou pour une vie commune. Vous verrez dans quelle situation vous vous trouvez. En tous les cas, c'est une relation qui est forte, harmonieuse. Peut-être aussi on a des sentiments des deux côtés réciproques et partagés. On a des sentiments des deux côtés réciproques et partagés. Donc, sentimentalement, il n'y a pas de souci à se faire. C'est peut-être des peurs que vous aviez là, hein, ok? Donc voilà pour vous mes chers béliers. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Prends soin de toi. Bon mois de juillet. Bisous, bisous.